Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le jeudi 19 juin et voici les titres de votre édition. La visite de l'ancien ministre Dominique de Villepin hier aux commémorations de l'appel du 18 juin 1940 a créé des tensions. Les représentants des institutions juives, du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, du consistoire israélite de Marseille et du CRIF Marseille-Provence, tous les trois ont refusé de lui serrer la main. Les explications de Lionel Stora pour Radio JM. D'abord, il faut rappeler qu'en tant que citoyen français, en tant que Marseillais, participer à la cérémonie du 18 juin, c'est très important. C'est ce que je fais en représentant le FSJU avec le respect que requiert une telle cérémonie. Mais c'est aussi dans le même état d'esprit républicain qui m'anime que j'ai refusé effectivement de serrer la main que m'a tendue Dominique de Villepin et que je lui ai dit que le général de Gaulle, qui est l'emblème de cette cérémonie, a dû se retourner dans sa tombe en entendant ces propos. Parce que l'appel du 18 juin, c'est le premier acte qui a été posé pour résister à la capitulation d'un État collaborationniste, pour résister aux mensonges, à la manipulation et à tout ce que ça a pu engendrer en termes de violence incroyable. Or, il se trouve que Dominique de Villepin a incarné l'État français, qu'il connaît l'histoire, qu'il est un fin lettré et qu'il connaît parfaitement le sens des mots. Et à l'heure où on parle de génocide de manière fallacieuse, à l'heure où on compare Gaza à un camp de concentration, à l'heure où on importe le conflit israélo-palestinien avec les conséquences que ça a en termes de violence inouïe à l'endroit des Juifs, il n'est pas acceptable de prendre les positions qui sont les siennes sans réfuter au préalable les mensonges et la propagande que véhiculent ces termes de génocide et de camp de concentration. Voilà, en ne le faisant pas, il fait sciemment le lit de l'antisémitisme et il n'est donc pas le bienvenu. Dans la foulée de cet affrontement, le président de la région Sud, Renaud Muselier, a exprimé son désaccord après les propos tenus par l'ancien ministre Dominique de Villepin depuis des mois sur la situation au Proche-Orient. Une déclaration publique où Renaud Muselier affirme, je cite, « Crois-tu que le général serait resté silencieux sur le drame d'un peuple de Gaza sacrifié par le Hamas, qui s'en sert comme d'un bouclier humain au point de cacher ses dirigeants sous des hôpitaux ? Pourquoi ne parles-tu jamais du 7 octobre, des otages qui sont la clé du conflit et la condition de la paix ? Pourquoi ne parles-tu jamais des accords d'Abraham torpillés par les terroristes du 7 octobre 2023 et qui auraient permis la paix, la vraie ?» Fin de citation. Vous pouvez retrouver une interview exclusive du président de la région Sud demain à 13h dans le cadre d'une émission spéciale sur Radio JM. Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, répondra également à mes questions. Restez bien connectés sur le 90.5. Hier soir, sur le parvis du nouveau pôle culturel de l'usine électrique d'Allo, à l'occasion de la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940, avait lieu l'inauguration de la stèle du général de Gaulle, un moment important pour le maire d'Allo et conseiller départemental Lionel Decala. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Il nous tenait à cœur pour le 85e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle de pouvoir inaugurer une stèle à Allo, ici devant le pôle culturel de l'usine électrique, pour célébrer cette date importante qui a été une partie du redressement de la France et qui porte encore des valeurs aujourd'hui qui nous sont chères et qui méritent d'être mises en avant. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette cérémonie aujourd'hui, ici à Allo, tout près de l'avenue du général de Gaulle, un symbole parmi tant d'autres. Le maire de Nice, Christian Estrosi, refuse toujours d'enlever les drapeaux israéliens qui flottent sur la façade de son hôtel de ville, malgré la demande du préfet des Alpes-Maritimes. Le maire a rétorqué « Je dois tenir ma promesse ». Les drapeaux seront levés quand le dernier otage sera rendu à sa famille. Ce dimanche, à partir de 13h, l'association locale des Guerrières de la Paix organise un pique-nique solidaire au parc Borély face à la Roseraie, un moment d'échange qui proposera des tables rondes, dont une avec des représentants religieux. Le rabbin des quartiers nord, Chaim Ben Dao, y participera aux côtés d'un prêtre, d'un pasteur et d'un imam. Écoutez-le à quelques jours de l'événement. C'est un exercice compliqué. C'est un exercice où je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas comment on va sortir, mais il faut le faire. On ne peut pas rester les yeux fermés et prédéfinir déjà des choses. Il faut prouver aux gens, et surtout à Marseille, de ne pas laisser la haine s'enraciner entre nous.
dans une belle ville comme Marseille, et en sachant qu'on est tout à fait capable de donner un message positif pour là-bas, et de pas tout mélanger, de pas faire le jeu de gens qui pensent qu'il faut importer les conflits et de les mettre en place. Aucun acte antisémite, aucun acte anti-musulman, aucun acte anti-chrétien ne changera quelque chose. Des actes de paix et le fait de tendre la main peut changer beaucoup plus de choses. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec notre invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Judith Aziza, historienne locale. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. C'est une rencontre exceptionnelle que Radio JM vous propose puisque nous avons réuni Denise Toros-Marter, rescapée des camps de la mort d'Auschwitz, et Albert Corrieri, victime du service du travail obligatoire en Allemagne. Tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.